Les opérations d'entrée-sortie correspondent aux instructions pour lire dans l'entrée standard et écrire sur la sortie standard. L'affichage ou la sortie peut se faire avec les commandes echo et printf. Ces deux commandes affichent des chaînes de caractères et peuvent prendre en charge des variables à l'intérieur de ces mêmes chaînes. Pour la lecture au clavier de données sur des variables, la commande read est disponible à cet effet. La particularité de cette commande est que la lecture se fait ligne par ligne. Vous avez ici un exemple de programme qui demande l'âge de l'utilisateur et lui affiche un message contenant la valeur qui a été saisie au clavier. Et vous avez le résultat de l'exécution à l'écran qui est dans le cas où l'utilisateur a indiqué son âge à 25. Quelque chose d'intéressant sur ce programme est de remarquer comment la forme $, avec des accolades, est utilisée pour concaténer la valeur de la variable avec la chaîne 1. Mais ici, l'objectif était de montrer que la valeur de ce que l'utilisateur donne est récupérée dans la variable âge avec la commande read et que les messages sont affichés avec la commande echo. Pour illustrer l'utilisation de echo et de read en tant que fonction d'entrée-sortie, voyons ce script qui demande à l'utilisateur de donner sa date de naissance et il détermine le jour de la semaine correspondant. Tout d'abord, le programme va indiquer à l'utilisateur ce qui est attendu comme entrée et le format. Ensuite, récupérer sa réponse en utilisant la commande read sur la variable date naissance. Ensuite, les deux instructions qui permettent d'avoir le jour et la date complète sont des constructions à partir de commandes pour récupérer une partie de l'information. La commande date permet de récupérer le jour de la semaine, c'est-à-dire lundi ou mardi ou mercredi. La même commande est utilisée pour réafficher la date sous un autre format. Et le tout est sauvegardé sur les variables correspondantes. Enfin, le résultat est affiché par la commande echo avec les guillemets doubles, mais la variable date complète et jour sont à l'intérieur de la chaîne qui est affichée. Donc ici, vous avez une illustration de l'utilisation des commandes echo et read pour interagir avec l'utilisateur en lui affichant des messages pour qu'il comprenne quelle est l'action qu'il doit faire et récupérer les informations qu'il fournit en réponse à ses attentes. Nous avons vu que, par défaut, le bash ne considère que les chaînes de caractères comme valeur des variables. Toutefois, les expressions arithmétiques sont aussi un aspect qu'il peut prendre en charge dans cette programmation. Donc, sous le shell bash, pour faire des opérations arithmétiques, il faut les entourer de parenthèses précédées de $. Ceci est nécessaire parce que, rappelez-vous, donc, comme on vient de le dire, par défaut, toutes les valeurs sont considérées comme des chaînes de caractères. Et donc, ces doubles parenthèses et le $, lui indiquent qu'il faut interpréter le contenu comme une opération arithmétique. Regardons ça dans cet exemple. Considérons la variable n, les variables n et m qui sont déclarées avec une initialisation des valeurs 3 et 1. Donc le 1 est entre guillemets. L'instruction echo $, donc là c'est la déclaration. L'instruction echo $n plus m entre les doubles parenthèses va calculer le résultat de la somme et la valeur va être affichée. Il est important donc de remarquer que ici, à l'intérieur de l'expression arithmétique, les valeurs des variables ne sont pas précédées de $. Le symbole se trouve à l'extérieur de l'expression. Dans ce deuxième exemple, nous montrons le cas de figure avec l'affichage des valeurs de la variable
avec une expression arithmétique directement à l'intérieur de la chaîne de caractères. Sur la partie à droite, par contre, où la syntaxe, la partie à gauche, où la syntaxe ne correspond pas à une expression arithmétique, les valeurs des variables vont être affichées telles quelles et le symbole plus va être utilisé. Pour la partie à droite, par contre, c'est une expression arithmétique et la valeur va être calculée. Alors, cet exemple, donc là, nous avons ici un exemple de lecture d'une variable et son utilisation dans une expression arithmétique pour l'affichage. Regardons un deuxième exemple qui permet de calculer l'indice de masse corporelle. Pour rappel, c'est égal à la taille divisé par le carré du poids. Alors, tout d'abord, nous avons un message de lecture. Tout d'abord, donc, nous avons le message, un message et la lecture de la variable taille. Donc ici, taille va lire la taille en mètres et le poids va lire le poids en kilogrammes. Ensuite, nous avons une expression arithmétique qui calcule le poids divisé par le carré de la taille. Donc c'est l'inverse de ce que j'avais dit. Et ensuite, le résultat est affecté à la variable IMC. Et ensuite, nous avons ici un affichage du contenu de la variable. Donc ici, nous pouvons voir que l'expression arithmétique permet donc de faire passer le type ou d'interpréter le type des variables que nous avons d'un type chaîne de caractères à un type entier et l'opération effectuée. Attention, ce sont des opérations entières. Donc il n'y a pas de virgule. Donc si vous avez 1 divisé par 2, ça vous donnera 0 au lieu de vous donner 0,5. Nous allons en parler plus loin. Mais au stade où nous en sommes, le plus important est de pouvoir utiliser et exprimer une expression arithmétique. Bonjour, bienvenue dans cette démonstration où nous allons montrer les opérations d'entrée-sortie dans un script ainsi que les opérations arithmétiques. Donc, pour illustrer ça, nous allons utiliser le programme sur le calcul de l'IMC. Donc là, je vais utiliser gedit pour créer le fichier imc.sh. Donc là, la première chose à faire, c'est de mettre le shebang. Très bien. Donc là, ensuite, nous allons afficher le message bienvenue sur le de l'IMC et ensuite echo. Là, on va lui demander donner votre taille et ensuite on va lire une variable taille et ensuite on va lui dire echo donner votre poids. Donc là, bien sûr, il faut lui indiquer le maximum d'informations là pour qu'il sache. Et ensuite, là, on peut faire un read de poids. Donc là, sur ce programme, pour le moment, tout ce qu'on a, c'est qu'on va lire des données et ensuite, on va pouvoir les afficher. Donc là, on lui dit votre taille et donc là, on lui fait $taille et ensuite, on lui dit votre poids et là, on lui dit poids. Donc là,
On va mettre ici pour le poids en kilogrammes pour que ce soit plus explicite. Et là, on lui met mètre. Ok, la deuxième phase, c'est qu'on va activer donc chmod, donc plus X pour activer le flag d'exécution de imc.h. Et là, imc.h, donc là, il nous demande quelle est notre taille en mètres. Donc, je vais lui mettre 1,80 m. Le poids, on va lui donner 80 kg. Et là, il affiche la taille et le poids. Donc, les valeurs sont bien prises en compte et affichées. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est la fonction ou la commande read qui permet de lire le contenu ou ce que l'utilisateur donne et le mettre dans une variable. Ensuite, la commande echo qu'on commence à bien connaître, qui sert aussi à afficher des messages à l'écran. Maintenant, ce qu'il nous reste, c'est d'afficher le contenu ou de calculer l'IMC et de l'afficher. Alors, notre première tentative va être de dire, bon, IMC égale, donc là, on lui fait taille ou poids plutôt, divisé par, et là, taille fois taille. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette expression, c'est qu'en fait, le shell ne va pas interpréter ça comme une expression arithmétique, tout simplement. Là, il va afficher la valeur du poids ici. Il va afficher le caractère slash, ensuite le caractère parenthèse, et ensuite il va afficher la valeur de taille 2 fois, et ensuite ça c'est un caractère étoile. Alors pour voir la non-interprétation de cette valeur, on va exécuter pour voir ce que ça donne. Donc là je lui donne 1,80 m et je lui donne 80 kg. Vous voyez qu'en fait là, au lieu de faire le calcul, ce qu'il a fait, c'est il a posé l'opération. Mais c'est juste qu'en fait ça c'est une opération d'affichage du contenu. Alors pour pouvoir lui permettre, lui dire que ce que nous cherchons à faire, c'est que vous fassiez le calcul, c'est plutôt de lui mettre dollar, parenthèse, parenthèse, et ensuite ici, une deuxième parenthèse. Donc là, ce sont les parenthèses que vous avez ici et là qui vont... Alors là, il y a la parenthèse. Ensuite, il y a cette parenthèse-là. C'est important d'avoir le même nombre de parenthèses. Donc là, nous allons voir qu'il va transformer il va faire le calcul et nous renvoyer le résultat. Donc, revenons. Donc 1,80 et ensuite, on lui donne 80 kg. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur donc sur le point 80. Donc c'est parce qu'en fait, il ne sait pas traiter les nombres à virgule. Donc c'est pour ça que nous avons cette erreur-là. Rappelez-vous à chaque fois. Donc là, je lui dis, je sais pas, quelqu'un qui a 2 mètres et qui a 100 kg. Là, il va lui calculer son indice de masse corporelle. Pour le calcul de valeur en nombre réel, il faut utiliser la commande BC, qui est une commande qui n'est pas un outil en natif de ce que nous avons au niveau du shell, comme on pourrait le faire pour des expressions arithmétiques. Mais le plus important ici est de voir que avec $, on va faire des opérations avec des nombres entiers, pas des nombres réels, des nombres entiers. Ces opérations, on peut aussi bien les faire à l'intérieur du chaîne de caractères. Donc, on aurait pu les sortir, mettre une variable IMC égale là. Donc là, vous n'avez pas besoin de mettre forcément des guillemets. L'essentiel, c'est qu'entre le symbole égal et le symbole $, qu'il n'y ait rien du tout. Donc là, on va mettre $IMC et là, on lui dit
quelqu'un qui a 2 mètres et qui a 100 kilos, son indice de masse corporelle est égal à 25. Donc voilà qu'on pouvait vous montrer sur l'utilisation de la commande echo, read et les expressions arithmétiques. Vous verrez au fur et à mesure que vous allez prendre l'habitude de les utiliser. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous, je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.